Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors je viens vous faire cette vidéo à propos d'une vision, surtout à propos d'une vision que j'ai reçue. C'était je pense mi-novembre, j'avais ma maman avec moi. Donc j'ai pas tout de suite pu m'en occuper, mais je me suis dit qu'il y avait raison à tout, donc c'était pas le moment. J'ai pas pu vous la transmettre tout de suite, donc parce que j'avais beaucoup de choses à m'occuper avec ma maman, voilà. Et je vous livre un petit peu des choses de famille, c'est pas important. Oui, on a tous nos préoccupations, etc. Mais par contre, cette vision, elle m'a vraiment marquée. Alors, il y a ce qu'on appelle des flashs. Les flashs, c'est, vous savez, comme des souvenirs. Quand je fais des guidances, il y a des images qui passent. C'est un petit peu comme quand on a un souvenir. On voit, vous pensez à quelqu'un, si je vous dis, pensez à votre maman, vous avez l'image de votre maman ou votre enfant qui vient, voilà. Mais nos visions, c'est vraiment l'écran, là. L'écran de cinéma devant. C'est très lumineux en ce qui concerne, même si ça évoque des choses dramatiques, c'est très lumineux. C'est pas tout le temps que ça arrive, je sais pas sur commande. Mais bon, là, c'était au réveil. Alors, au réveil, vous savez que le mental, il est en bas, là. Et c'était très clair. Alors, on m'a montré, je mets tout de suite dans le bain, on m'a montré un vol de colombes, un vol de colombes qui arrivait là au-dessus de la terre. Et ces colombes ont fait un 8 inversé. Vous savez, ce fameux symbole de l'infini. Elles se sont positionnées, elles ont dessiné cette boucle de l'infini et ce 8 de l'infini au-dessus de la terre. C'était pas très haut parce que dessous il y avait deux scènes qui étaient montrées. Alors il y avait une première scène, c'était des enfants de couleurs différentes, ils étaient au nombre de 4. Donc ça évoquait de toute évidence pardon, les peuples de la terre. Et ces enfants, alors j'ai griffonné à la va-vite, parce que je voulais absolument pas que la vision s'en aille. Mais bon, les colombes resteront toujours, les enfants, les grandes lignes, toujours, cet homme aussi dessous, toujours, ça c'est clair. Mais il y avait des détails, je trouve que c'est important de vous donner les détails près, parce que chacun, vous aurez des ressentis différents, peut-être par rapport à ça. Moi, après, j'ai eu des explications, des interprétations, des interprétations, d'interprétations autres. Il faut toujours qu'il y ait un petit brin d'humour pour me décontracter. Merci. Pour ne pas me prendre trop au sérieux. C'est bon pour le trac aussi. Donc, interprétation autre par rapport à des événements qui sont en train de se dérouler. Donc, sous ce 8 de l'infini, là, que ces colombes, c'était des colombes d'un blanc extrêmement pur, tel qu'il n'existe pas. Les colombes ne sont pas ce blanc-là. Vous voyez, c'était un blanc lumineux. Et dessous, ces enfants avaient devant eux un message. Ils délivraient un message. Alors, ils étaient 4, comme je vous disais. Alors, donc c'était un message qu'ils avaient à donner à l'humanité et moi je le percevais, ce que je ressentais, je n'ai pas les mots de ce message, mais je le percevais comme un engagement. Ça avait une notion d'engagement, de promesse qui sortait de la bouche de ces enfants, l'innocence de l'enfance. Vous voyez, la pureté de l'enfance, ça sortait de la bouche de ces enfants et c'était des promesses faites à l'humanité qui sortaient de la bouche de ces enfants qui de toute évidence symbolisaient tous les peuples de la terre. Vous voyez? Ensuite, encore en dessous, il y avait un homme. Vous savez, ce genre d'homme qui inspire confiance, qui est solide, qui est bien bâti, là, solide sur ses jambes et tout, qui dégage beaucoup de force, etc. Et cet homme-là était en train d'écrire une lettre plus exactement 2 lettres, de désespoir et d'adieu, en fait. Et il y a même une lettre, ça va peut-être vous faire sourire, mais il y a même une lettre qui disait « Mon Lulu ». Et la suite. En fait, c'était... Donc, évidemment, on ne m'a pas montré la scène, mais je sentais que cet homme allait mettre fin à ses jours. Et ça me fait envie de pleurer quand je vous en parle. Allait mettre fin à ses jours et il faisait cette lettre d'adieu. Et il expliquait son désespoir avant tout, mais toujours très digne. Il était très digne. Je ressentais beaucoup de dignité dans cet homme. Quelques jours après, je crois, mais c'est même pas quelques jours, c'est 2 jours après, j'ai eu connaissance de cette barbière, une jeune femme, peut-être vous l'avez vue, vous aussi, mais je sais qu'il y en a tellement d'autres. Donc cette barbière qui venait d'ouvrir, vous savez que c'est maintenant les barbes étant à la mode, donc ça a fait un nouveau métier. Super, ça fait un nouveau métier, donc de nouvel emploi, et apparemment elle avait investi tout ce qu'elle avait là-dedans, et elle a fini par mettre fin à ses jours, malgré les promesses du gouvernement d'aider, tout ça. Et je sais qu'il y en a eu d'autres. J'ai eu connaissance d'autres choses après. Alors moi, je ne suis pas allée chercher ce type d'infos. J'essaie de rester dans les vibrations hautes autant que faire se peut. Mais bon, j'ai compris pourquoi il y avait ça après. Et ce message d'engagement, oui, sortant de la bouche des enfants, de promesses pour la planète.
Alors là, je vais tout de suite du coup, alors évidemment, là le message qui suit, donc je me suis dit, bon bah tu vas l'intégrer dans le message canalisé avec le message pour le mois de décembre, qui symboliquement, bah, c'est vraiment, en plus c'est important, c'est la fin de l'année 2020, année, oui, de ce cru exceptionnel dont on m'avait parlé, et oui, et comment, hein. Voilà, tant sur le plan collectif que individuel pour beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup de choses ont été ébranlées, ont changé, et sur le plan collectif, on y est encore. Donc en cette fin d'année, on m'a donné un message, je l'ai reçu encore une fois par dictaphone, en vocal dans la nuit, et la petite anecdote que je voulais citer par rapport à ce message, c'est que quand je parlais, donc j'étais en état de conscience modifié, parce que quand je m'entends parler, ça me fait drôle après, on dirait que je suis endormie, vous voyez. Et quand je recevais ce message, quand il a été fini, je me suis dit, mais il est court, il est trop court. Mais non, en fait, vous allez voir, il n'est pas court. Mais c'est en fait ce que quand on est dans cet état de... Comme dans les autres sphères, le temps n'est pas le même, la notion de temps n'est pas la même. Donc pour moi, ça avait été un petit laps de temps. Et en fait, quand j'ai vu l'heure, après, ben non, puis quand j'ai vu la longueur du message, quand je l'ai tapé, alors après j'ai écouté, et je l'ai tapé, je l'ai saisi à l'ordi pour pouvoir vous le lire, vous le donner. Ben, en fait, il n'était pas court. Et autre petite anecdote, dans la lignée des signes et des synchronicités qui sont là pour nous encourager, vous allez voir que dans ce message, il est question de domino. Ben, pareil, on est tous connectés. Quelques jours après, c'est pas quelques jours après, c'est récemment, là, plus récemment, que j'ai entendu parler de cet effet domino. Voilà, je ne suis pas la seule à en parler. Et j'ai pas copié, j'ai pas fait de plagiat. Je n'avais pas le texte, je l'ai reçu comme ça, vous allez voir. Ce matin, pareil, le matin, j'essaye en me réveillant. Donc ce matin, je me suis réveillée sur les 7 heures. Et je me suis mis en méditation, je sentais vraiment, et ce matin, c'était vraiment, je sentais tout mon corps énergétique, tout partout, le picotement, tout ça. J'ai même eu l'impression que j'allais partir en voyage astral, puis non, rêve, non, ça l'a pas fait. Mais bon, par contre, il y a eu encore ce décalage, je vous le dis parce que la méditation peut faire des choses extraordinaires. Et il y a eu encore ce décalage de la notion du temps. Parce que donc, je me suis réveillée sur les 7 heures. Et quand j'ai regardé l'heure, il était 08h08. Et un peu plus tard, 8h18. Donc il s'était pas écoulé 1 heure. Donc vous voyez, quand on est dans ces plans subtils, et ben le temps n'est pas le même. C'est pas la linéarité du temps ici sur Terre. Allez, sans plus attendre, je vous donne ce fameux message qu'on m'a donné. Je sais que d'autres reçoivent, c'est très bien, c'est super parce que tous ces rayons de lumière nous arrivent. On a vraiment besoin de toutes sortes de façons. Ces rayons de lumière nous arrivent de toutes sortes de façons par de nombreuses personnes et c'est super pour nous unifier dans l'amour, dans l'espoir, dans la foi. Alors voici ce qu'il nous est dit. Vous voici au cœur de ces révélations dont nous vous avions parlé, quant à la découverte de ces choses qui certes en effraieront beaucoup, mais en soulageront d'autres, et par le fait, sont là pour délivrer l'humanité du mensonge, des ténèbres, de la prostitution tous azimuts, tant physique que psychologique, spirituelle. J'ai été étonnée, mais bon, je vous donne comme c'est venu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là. Ce qu'il veut dire par là, on le saura peut-être par la suite. Donc je poursuis, et bien d'autres domaines, d'autres aspects encore. L'aube se lève sur un jour nouveau, un autre monde. Votre planète, ancien monde, ne sera plus. Comme nous vous l'avions déjà dit, la nouvelle Terre se fera jour. Beaucoup de choses sont à changer, d'autres seront à remédier, refonder, guérir. Refonder, gros caractère pour ce terme. Refonder est le terme en ce qui concerne l'humanité. Fondement nouveau, fondation nouvelle, nouveau passage pour une nouvelle terre. Nombre d'entre vous sont déjà prêts et seront là pour accueillir et éclairer. Accueillir ceux qui seront perdus, éclairer ceux qui erreront, déconcertés, égarés, au milieu de ces révélations ébranlant le fondement même de leurs croyances. D'autres, croyant bien faire depuis tant d'années,
se sentiront eux aussi perdus et auront besoin également de mise à jour et d'être de même éclairés. Remise à jour est bien le terme, mais ils seront tant baignés d'amour et de lumière que cela sera pour eux facilement intégré, bien plus que ce qu'ils avaient pensé. Un nouveau voyage s'amorce pour l'humanité. Nouveau départ, nouveau chemin, nouvel horizon. Certes, la route pourra vous paraître longue encore, mais souvenez-vous qu'il y a myriades d'années derrière votre histoire. Cependant, l'horizon vous sera dévoilé et vous donnera l'énergie pour avancer. Et l'espoir fera briller vos yeux et rayonnera en votre cœur. L'espoir fondé sur une foi solide. Tout est juste et arrive enfin. C'est là le fameux domino. Et là, ça a été mis en... J'ai entendu directement ça. Cascade de dominos. Oui, cascade de dominos. Tel que vous le voyez dans les jeux que vous faites. L'un entraînant l'autre, puis des centaines d'autres. Ainsi seront ces cascades de révélation. Une fois lancées, elles ne s'arrêteront plus et gagneront les pays de votre planète et gagneront toute votre planète pour une purification, éradication du mal profond, profondément enraciné depuis tant de siècles. Béni soyez-vous en ce réveil, en cet éveil pour d'autres. Quant au symbole que nous t'avons montré, symbole de l'infini, défini par des colombes pures d'un blanc éclatant, ce symbole rayonnera sur votre monde, sur la planète entière, car il est vie, car il est amour, car il est divine essence et source divine. Et c'est cela même qui, dès lors, régnera sur votre monde, et uniquement cela. Il n'y aura plus de place pour la dépravation quelle qu'elle soit, ni pour l'injustice quelle qu'elle soit, et aux horreurs perpétrées dans les siècles passés et dans vos dernières années. La paix, l'harmonie et l'amour reprendront enfin la place qui leur est due, et vos cœurs s'empliront de joie et de sérénité. Voilà pour ce message éclairant, encourageant. Je vous invite à le réécouter au besoin parce qu'on ne nous cache pas qu'il y aura, comment c'est dit, que ça peut nous paraître long. Voilà, la route pourra vous paraître longue encore. Mais bon, ça vient nettoyer, récurer, on me donne ce mot-là, récurer des myriades d'années, comme il est dit ici derrière nous, dans notre histoire, l'histoire de l'humanité. Donc, d'où la notion de nouveau fondement, de profondeur dans ce soin. On me donne l'idée de la notion de soin donné à la Terre, plus exactement à l'humanité, puisque la Terre, elle s'occupe d'ascensionner, elle fait son chemin, la Terre. Alors, comme d'habitude, allez, les cartes qui m'ont été données via, bien évidemment, les cartes de l'Alliance Galactique, et puis le Royaume Angélique aussi, hein, voilà. Donc, la première des cartes, c'est trop top, comme d'habitude, je suis toujours émerveillée dans la gratitude pour les messages qu'il donne. Regardez le premier qui est arrivé. Donc, symbole géométrique sacré associé à des codes de lumière. Ça peut, pour ceux qui arrivent, ça peut ne rien représenter pour vous. Et bien, évidemment, c'est fait pour s'adresser à notre inconscient. Voilà, ça vibre au niveau de notre inconscient. Voilà, ce sont des codes sacrés, des star codes. Le message qui est donné dans celui-ci, alors, il porte un titre normalement, 32, voilà, c'est la chance d'être incarné. Voilà, bien sûr, la chance d'être incarné en notre époque, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis venue faire, et pourquoi il paraît qu'on a choisi avant de s'incarner, oui, mais non, c'est trop dur. Ouais. Non, c'est une chance. Regardez ce qu'il est dit ici. On le comprendra bien sûr par la suite et au fur et à mesure des événements. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Grande force avec des majuscules, hein, autrement dit notre aspect divin. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non,
qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre, ce que nous traversons actuellement sur la planète, ce passage tellement bousculant, tellement édifiant, mais en même temps tellement merveilleux. Vous voyez, il y en a qui nous envient, qui sont incarnés ou non, qui nous envient d'être ici sur Terre maintenant. Le message nous dit encore, par cette vie, vous avez enfin la possibilité immense. Alors là, c'est plus sur le plan individuel. Hein. Jusque-là, c'était collectif, ce qu'on vous disait. Et là, c'est plus individuel. On nous dit, par cette clé, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent. On peut parler de la marche de l'humanité, évidemment aussi, bien sûr. Hein, le collectif aussi. Hein. Tous les liens que vous avez noués en d'autres temps, dans d'autres vies, toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route. Donc là, on est bien dans l'individuel. Non pour vous empoisonner la vie, donc, mais au contraire pour vous libérer. Il y a bien la notion de libération ici. Si cette carte est venue à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre. Donc il faut accepter cette incarnation que nous avons choisie, nous en tant qu'âme, avant de venir à cette époque-ci, voyez, et qui est un privilège pour nombre d'âmes incarnées ou non, vous voyez comme il nous est dit. Voilà, accepter pleinement de vivre sur Terre et d'avoir de la gratitude, oui, à la fois pour cette Terre et pour vous qui avez accepté cette incarnation à cette époque. Acceptez votre incarnation comme un cadeau. Vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut. On sait que pour monter dans les sphères lumineuses, pour avoir accès à ces sphères lumineuses, il faut être bien ancré sur notre terre-mère, les racines bien ancrées dans le sol. Hein. Et la phrase, le message conclut en disant « Et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là ». Chacun d'entre nous. Ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Déjà, le fait d'être soi, le fait de rayonner notre lumière intérieure, tout simplement. Quelquefois, oui, on va pouvoir éclairer d'autres par les paroles, mais pas seulement, parce que tout le monde n'est pas prêt, et pas toujours selon l'instant. D'où la carte qui vient après, qui est celle du lâcher-prise. Parfois, il faut lâcher prise, il ne faut pas se lancer dans des discussions qui deviendront vite polémiques et sources de division. Donc, contentons-nous d'être qui nous sommes. Voilà. Alors, la carte du lâcher-prise, la voici. Là, c'est eux qui s'expriment. Alors, voici ce code, ce star code, pardon. Ah, je vois pas ce que... Voilà. Donc, pour ces êtres de lumière, d'autres sphères qui nous envoient ces messages, voyez comment ils nous considèrent. Ils nous disent, à nos yeux, vous êtes encore semblables à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions. Il faut se lancer dans le grand bain là. On y est de toute façon. Et considérons ça comme un cadeau et ayons de la gratitude. Bien sûr qu'il y a des moments plus douloureux que d'autres, des moments qui sont un petit peu effrayants, anxiogènes, comme on dit. Ce terme est devenu bizarrement à la mode. Voilà. Enfin. Alors le message nous dit encore, aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, vos biens, votre réputation, votre vie, sera plus forte que l'envie de découvrir et d'aimer, vous souffrirez toujours de la sensation de solitude et d'ennui qui habite si souvent vos âmes. Donc, bannir la peur, que ce soit la peur de perdre notre réputation, notre vie, notre notoriété. Voilà, c'est le meilleur moyen, c'est ça, enlever, éradiquer cette peur, c'est ça lâcher prise en fait. Voilà, et accepter cette incarnation telle qu'elle est. Ça, je trouve que les deux messages sont parfaitement cohérents ici, hein. Ils font suite l'un avec l'autre. On nous dit encore, si cette carte est venue, s'est présentée, dites-vous que c'est le moment de sauter dans l'inconnu, dans le grand bassin. Hein. Il est normal que vous ayez des peurs, mais il est salutaire pour vous en ce moment d'aller au-delà afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. On y revient. Vous voyez, c'est pas un hasard si vous êtes vous incarné là, si je suis moi incarné là, si nous sommes nous incarnés là en cette époque. Voilà, c'est un choix avant incarnation. On nous dit encore, acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas a moins de risques, mais également beaucoup moins de possibilités de faire des erreurs, et considérez que ce que vous nommez erreur
sont comme des expériences qui vous permettront de vivre pleinement votre vie. Et oui, voilà, ce qu'on considère comme des erreurs ou des mauvais choix, ce sont des expériences. Tout n'est qu'expérience dans cette incarnation pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Et au niveau du message des anges, regardez, c'est le message confiance, confiance que nous avons eu. Souvenez-vous, ce vol de colombe, c'était magnifique. Moi qui les voyais, ce 8-là, ce 8 de l'éternité au-dessus avec des colombes blanches, lumineuses, c'était magnifique. Au-dessus de ces deux scènes qu'on m'a montrées. Confiance. Tu regardes uniquement, donc toi, moi, vous, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement ou à ces événements, nous dirons. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qui soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Nous sommes tous dans des processus de guérison. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et moi, je serais tentée d'ajouter processus de guérison pour l'humanité en tant qu'humanité, pour le collectif et pour la planète tout entière. Voilà. Bon, j'espère avoir fait le tour de tous ces messages, vous avoir communiqué aussi mes petites expériences au travers de mes petites expériences. Je vous embrasse, je vous aime, je nous aime et je vous dis à très bientôt. Namasté.